Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler des accords de défense signés entre le Bénin et le Rwanda. En tout cas, ils sont en train de négocier. Le Bénin veut que le Rwanda puisse l'aider à lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas mauvais, la coopération sud-sud. C'est une très très bonne chose. Au contraire, c'est ce que nous demandons. La coopération sud-sud. Mais cette coopération ne peut marcher que lorsque vous suivez le même idéal. Lorsque vous avez une même idéologie, une même vision, notamment pour nous les pays africains, d'autonomie. Cette coopération ne peut marcher que si les armées, ces deux armées sont des armées qui ont le même fournisseur d'équipement. Eh oui, c'est ça le problème. Or, nous savons que l'armée rwandaise est une armée à la solde, ou le Rwanda tout entier est un pays à la solde des Occidentaux. C'est le cheval de Troie actuellement des Occidentaux en Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que le Rwanda n'a jamais été touché par le terrorisme. Parce que justement, c'est là où les Occidentaux, ils dorment, là où ils vivent, là où ils s'organisent pour déstabiliser tout un continent. Lorsque on veut signer des accords de défense, encore des accords économiques, ça pourrait se comprendre, mais des accords de défense, on doit les signer parce que ce que veut le Bénin, c'est quoi? C'est l'équipement, c'est le renseignement. Alors, dans ces deux cas, on doit avoir des accords avec un partenaire capable de vous fournir les moyens d'équipement, de vous former et de vous fournir des moyens pour que vous puissiez un jour être vous-même capable de faire le renseignement. Or, en ce qui concerne le Rwanda est équipé par les Occidentaux. Eh oui, le Rwanda est équipé par les Occidentaux. Le Rwanda, aujourd'hui, mène la guerre au Congo démocratique parce que le Rwanda veut occuper une partie du Congo démocratique. Ce qui entraîne une instabilité dans la région, dans la sous-région, une instabilité des peuples. Donc, je ne pense pas que ce soit un partenaire fiable
pour lutter contre le terrorisme. Je sais que le terrorisme, le Mali l'a démontré, à qui veut l'entendre, par A plus B, que c'est la France qui alimente le terrorisme dans le Sahel. Donc aussi dans le golfe de Guinée. Quand on voit la France, on voit aussi derrière ses partenaires. Ses partenaires, on voit la France parce que c'est lui le caniche. Mais lorsque la France réussit, tous ils viennent exploiter les matières premières, tous ils viennent piller, comme ils ont tenté de le faire au Mali, où aujourd'hui François Hollande se permet de dire que le Mali n'a aucune matière première. Alors ça, c'est l'une des folies les plus ignobles que je n'ai jamais pu entendre depuis le début de cette année. Mais, soit, le Rwanda ne fabrique aucune arme. Donc, comment le Rwanda peut-il aider le Bénin? Le Rwanda est un pays pauvre, même si les Occidentaux veulent faire croire que c'est un modèle, donc il faut le suivre. L'armée rwandaise est une armée génocidaire. C'est pour ça qu'elle fait tout pour aller dans ces autres pays-là, afin d'essayer de redorer son image. Ce n'est pas le Rwanda qui a délivré Touadéra. Non. Ce sont les Russes. Je répète, ce n'est pas le Rwanda, mais ce sont les Russes qui ont fait le travail. Le Rwanda a accompagné les Russes parce qu'ils avaient besoin des hommes. Ils accompagnaient aussi, il n'y avait pas que le Rwanda, il y avait aussi le Cameroun, il y avait d'autres pays de la sous-région que l'on ne parle pas. Parce qu'il ne faut pas leur donner une image d'être des pays qui ont une certaine armée, qui peuvent faire quelque chose. J'aurais pu comprendre que le Bénin sollicite l'aide de l'Algérie, parce que l'Algérie est très équipée, c'est devenu la première ou la deuxième armée africaine actuellement, donc il peut vous donner quelque chose. Or, le succès du Rwanda, notamment au Congo démocratique, c'est comment? C'est que les Occidentaux arment le Rwanda, ils interviennent au Congo démocratique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un embargo, ils décrètent un embargo. Parfois, ils ne décrètent même pas un embargo, mais ils interdisent au gouvernement et aux États fournisseurs, aux États occidentaux bien sûr, fournisseurs d'armes, de ne pas fournir des armes au Congo démocratique. Et vous avez donc une armée rwandaise qui, en face, a une armée congolaise qui est défaillante, qui est sous-équipée. Et là, elle peut faire la pluie et le beau temps, et on va croire que c'est une forte armée. Ce que nous reprochons à Tshisekedi, c'est quoi? C'est de savoir, de constater et de le déclarer que nous sommes en guerre contre le Rwanda et demander au Rwanda de mettre la sécurité à sa frontière. Alors que c'est le Rwanda qui envoie des gens au Congo démocratique pour occuper une partie du Congo. Et ça, c'est le crime contre l'humanité de Félix Tshisekedi. Chaque fois qu'il veut bouger, eh ben, il est rattrapé par les Occidentaux qui l'invitent. On lui donne des certificats de bonne conduite, de bons démocrates, d'experts, de ceci, de cela, comme si c'est ça qui devrait développer le Congo. Non, ça ne développera jamais le Congo. Et le Bénin, s'il veut vraiment lutter efficacement contre les djihadistes, eh ben, il n'avait qu'à signer des accords avec la Russie pour acheter des armes, parce que la Russie les vend. Je répète, la Russie vend des armes. Les Occidentaux ne vendent pas leurs armes. Les Occidentaux donnent des armes à leurs alliés pour aller déstabiliser d'autres pays africains. Et l'un de leurs meilleurs alliés, c'est le Rwanda. Ce n'est pas parce que Touadéra a réussi à travailler avec les Rwandais, mais il faut dire que les Russes étaient là. Ce sont les Russes qui ont équipé l'armée. Ce sont les Russes qui ont formé l'armée centrafricaine. Ce n'est pas les Rwandais, ce sont les Russes. Les Rwandais étaient là pour accompagner l'armée centrafricaine au même titre que le Cameroun, que d'autres pays de la sous-région. Quand les Occidentaux, les médias occidentaux ne citent pas, parce que pour eux, il ne faut pas citer ces pays-là, sinon ils pourront être crédibles. Donc, il faut citer le Rwanda, comme ça ils pourront recevoir
on pourra inviter le Rwanda partout et il va continuer à faire. Donc pour moi, je crois que c'est une erreur monumentale de Patrice Talon. C'est une erreur monumentale. Le Rwanda est aux abois. Il est critiqué même par les Nations Unies qui l'aident et pourtant à s'installer. Mais le Rwanda est critiqué par les Nations Unies que c'est lui qui est en train de déstabiliser le Congo démocratique. Qui ne dit pas à Talon que le Rwanda va venir pour aggraver la situation? On a vu au Mali et dans la zone des 3 frontières que l'armée française est venue. Et cette armée est mieux équipée que l'armée rwandaise. Elle est venue au Mali, mais comme elle avait des mauvaises intentions, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aggravé la situation. Est-ce que l'objectif du Rwanda, la mission du Rwanda, ce n'est pas de déstabiliser le Bénin, le Togo et aller jusqu'en Côte d'Ivoire? On a vu que les missions des Nations Unies, dans lesquelles il y a beaucoup de Rwandais, sont défaillantes. Elles ne foutent absolument rien. Elles, au contraire, elles soutiennent la puissance, les puissances occidentales à déstabiliser nos États et à piller tout ce qu'ils peuvent piller, nos matières premières, notamment. Voilà, M. Patrice Talon, je crois que ça, c'est un divertissement. Il est en train de nous distraire. Il est en train de nous distraire. Il ne veut pas lutter efficacement contre le terrorisme. Vous voulez lutter efficacement contre le terrorisme, vous allez coopérer avec des acteurs fiables qui ont fait leurs preuves. Le Rwanda n'a aucune preuve en matière de lutte contre le terrorisme. Je répète, le Rwanda n'a aucune preuve en matière, aucune expérience plutôt, en matière de lutte contre le terrorisme. Parce que le Rwanda a connu un génocide et le gouvernement génocidaire, c'est le gouvernement de Kagame. C'est cette même armée qui a commis un génocide que l'on soutient, puisque le génocide a été de part et d'autre. Les Tutsis ont tué les Hutus et les Hutus aussi ont tué les Tutsis. Donc le génocide, c'était de part et d'autre. Et c'est l'armée de Kagame, la personne de Kagame lui-même qui a donné l'ordre de bombarder l'avion d'Abiyarimana, ce qui a causé la chute, qui a déclenché le génocide. Voyez, donc le Rwanda n'a aucune expérience du terrorisme, puisqu'ils ne peuvent pas avoir le terrorisme. Ce sont les alliés des Occidentaux, ce sont les alliés des déstabilisateurs, ce sont des alliés de ces pays-là qui ont un seul objectif, c'est de s'accaparer de nos richesses, de s'accaparer de nos terres, de s'accaparer de nos pays, de dominer nos pays, qui ne veulent pas coopérer avec nous, qui nous prennent, qui nous interdisent même de nous développer. Le Rwanda, c'est le nègre de maison, qui croit que parce que lui, les nègres, il travaille dans la maison, il ne travaille pas dans le champ, parce que lui mange les miettes que le maître esclave fait tomber par terre, donc lui, il est mieux que les autres nègres. Et ça, c'est un problème que Patrice Talon devrait regarder. Les pays qui ont une expérience, même la Chine n'a pas d'expérience dans la lutte contre le terrorisme. Le pays qui a de l'expérience et de l'expertise dans la lutte contre le terrorisme, c'est la Russie. Le pays qui a cette expérience et cette expertise, c'est l'Algérie. Pourquoi Patrice Talon ne part pas négocier avec l'Algérie, avec la Russie, pour qu'il puisse avoir non seulement l'équipement, mais aussi l'expérience, la formation? Parce qu'au final, c'est quoi? C'est qu'il faut que le Bénin puisse avoir une armée capable de lutter contre le terrorisme seul, sans avoir l'aide de quelqu'un d'autre. Il a son armement et puis son équipement et il fait son travail. Ce n'est pas en faisant venir des pays qui n'ont aucune expérience, qui ont au contraire une très mauvaise expérience, notamment celle du génocide, qui viendront pour probablement aggraver la situation ou bien maintenir le statu quo afin d'ouvrir la porte aux Occidentaux pour mieux faire ce qu'ils savent faire depuis tout le temps, diviser, détruire, déstabiliser et piller. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya malem. Soyez bénis, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.